On fait une petite séance d'hypnose pour te permettre peut-être d'alléger. Ok. Je t'avoue, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Oui. Je te propose de poser tes deux mains. Je ne me rappelle plus comment tu es suggestible en hypnose. Toi, tu rentres vite en hypnose ou pas? Enfin là, quand on le fait, ouais, plutôt. Oui, oui, il semblerait que oui. Tes collègues disent oui. Okay. Allez, je te propose. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'aime lire, j'aime marcher, j'aime la musique. T'aimes lire, j'aime bien rigoler. Enfin voilà, j'aime bien être partager avec du monde, quoi. J'aime bien partager. Ok, t'aimes bien avoir du monde, t'aimes bien partager, t'aimes bien rire. C'est bien, ça me va. Ok, est-ce que tu as des activités que tu fais en dehors de la lecture, marcher? Est-ce que tu aimes la montagne? Est-ce que tu fais des randos? Est-ce que ça t'aimes bien ça? Okay. La mer, t'aimes la mer? Oui, aussi. Ouais. Je trouve ça très, très apaisant. J'aime bien. Okay. Et aujourd'hui, physiquement, tu me disais que tu avais un petit peu mal aussi dans le dos? Oui, une barre dans le dos. Ce matin, j'ai voulu me dépêcher, faire plein de choses et j'ai fait un faux mouvement, en tout cas. Un peu crispé peut-être. Autre question, au niveau des soins, ton mari il a besoin de soins pour s'habiller, etc. Ou ça va? La toilette, tout ça? Souvent il m'appelle pour l'aider en fait. Il a besoin d'aide? Il a besoin d'aide, okay. Ça dépend les jours, mais des fois il met 3 t-shirts, il a des attelles pour marcher, il n'arrive pas à les mettre, il s'énerve. Donc d'où l'infirmière aussi peut-être qui passe le matin, non? Oui, là c'était plus parce que il a un traitement pour la tension matin et soir et quand je lui donne, il commençait à avoir des doutes en me disant t'es sûr, là t'en as pas mis un qui doit pas être là, pas tous les jours, mais des fois. Ok, très bien, parfait. Eh bien écoute, je te propose de faire un petit voyage sympathique, ça va? Puis on va aller discuter avec les parties de toi, ok? Bon, je te fais pas le blabla sur l'hypnose, tu connais. Je te propose simplement de profiter justement un petit moment pour aller retrouver cette énergie de vie. Ça te dirait ça? Ok. Et tu peux simplement poser tes mains sur tes cuisses comme ça, laisser tes yeux se fermer. Ok? Et puis pendant cette séance, il peut y avoir des bruits, un bruit de voix, un bruit de voiture. Tous les bruits font partie de l'expérience. Peut-être même s'il y a des bruits, ça te permet d'entrer encore plus à l'intérieur de toi et encore plus proche de cette énergie de vie. D'accord? Et puis il va y avoir des bruits intérieurs, bien entendu, tous ces trucs que tu vas te dire. Peu importe, toi tu peux te dire tout ce que tu veux, c'est ok, consciemment. En parallèle, ton inconscient est capable de prendre dans mes paroles ce qui t'est utile pour retrouver cette énergie de vie, pour mettre en place des ressources, pour aller vers du mieux-être, quel que soit ton environnement. Et toi, tu concentres simplement ton attention sur ta respiration. Et quand tu observes ta respiration, tu sens que l'air passe dans les narines, vient au niveau du thorax, et peut-être tu constates que l'air qui entre a une température différente que l'air qui sort. À chaque vague de respiration, tu inspires l'air, tu expires le gaz carbonique, tu inspires l'oxygène, tu expires les toxines. Voilà. Et pendant cette séquence, tu peux effectivement prendre tu peux repositionner ton corps et te mettre le plus confortablement possible à l'instant T. Ok, très bien. Simplement, je te propose de focaliser ton attention sur le contact de tes mains sur tes cuisses. Voilà. Je propose de focaliser ton attention sur les parties découvertes de ton corps. Voilà. Certaines parties de ton corps bougent, comme le thorax. Certaines parties de ton corps sont plus fixes. Ta respiration a déjà changé. Tu vas rentrer encore plus profondément à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, pendant cette séance, voilà, ton visage bouge un petit peu, ce qui me dit que progressivement tu entres. Je te propose de laisser les tempes se décontracter autant que possible à l'instant T. Certaines parties de ton corps sont encore un peu tendues et d'autres déjà détendues. Ok.
Très bien. Tu vas te laisser passer par des vagues de respiration. Tes paupières commencent à papillonner tranquillement et tu rentres un peu plus à l'intérieur de toi. Et tout comme tu as envie d'alléger ce qui est à alléger, simplement pour te permettre d'entrer en hypnose encore plus tranquillement. Voilà, très bien. Tu vas simplement imaginer, tu es en train de vivre des choses. Tu as vécu des choses aujourd'hui et je vais me permettre simplement d'aider et de me faire accompagner de cette partie de toi qui, tu n'as rien à faire de volontaire, cette partie de toi qui a envie d'alléger. Je vais lui demander d'accompagner ce travail. Et bien entendu, j'irai contacter la partie qui culpabilise et qui se dit « il faut que je fasse tout ». Voilà. Tu vas sentir une sensation de légèreté. Voilà. Tu n'as rien à vouloir, rien à savoir, rien à faire de particulier. Juste profiter de ce moment. Ton inconscient sait bien mieux que toi et moi de quoi tu as besoin pour retrouver cette énergie de vie, retrouver ce mieux-être. Voilà. Et tout comme tu as envie d'alléger ta vie, tout en étant présente pour ton mari, ton inconscient met en place un tas de stratégies. Et je m'adresse à cette partie de toi, cette partie qui a envie de s'alléger. Et je me demande comment cette partie va trouver des solutions. Voilà, elle est bien présente. Je demande un signal oui à cette partie. Super, merci. Je demande un signal non à cette partie, dans cette main si possible. Ok, très bien, le pouce, je redemande un signal non. On est d'accord que toi tu laisses faire, toi simplement tu profites et à la limite pendant que je m'adresse à cette partie, toi tu peux faire une balade en forêt, une balade où tu te sens particulièrement libre, une balade où tu goûtes l'air frais, la température de l'air. À chaque pas, tu libères ton esprit, c'est un moment pour toi. À chaque respiration, tu retrouves cette énergie de vie, tu te libères des pensées et tu peux même libérer tout ce qui est à libérer ici, tu peux. Alors que pendant que toi tu fais ce voyage, pendant que tu marches dans ta forêt, je ne sais pas ce que tu vois, je ne sais pas ce que tu entends, mais j'invite à être dans quelque chose de agréable. Je demande à cette partie, je la remercie, cette partie, de trouver un chemin pour t'alléger, pour alléger cette souffrance interne. Parce que c'est un petit peu comme si, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire un petit peu en lien. C'est comme, il y a des abeilles. C'est une histoire qu'Evelyn Joss raconte très fréquemment. Imagine qu'il y a des abeilles. Elles étaient dans un nid. Et puis tout fonctionnait bien. C'était le printemps, un peu comme aujourd'hui. Et puis chacun avait son rôle. Et chacun avait des projets. Certaines allaient butiner, venaient nourrir la reine, etc. Et il faisait beau. Et la vie est belle. Et puis chacun a son rôle. Puis il y a des abeilles qui sont un petit peu parties ailleurs. Puis qui reviennent de temps en temps au nid. Et puis la reine se nourrit de tout ceci. Et puis elles ont des projets, ces abeilles. Elles vont chercher les fleurs, elles vont sur d'autres fleurs, elles voyagent dans les prairies. Le ciel est bleu, tout va bien. Et puis d'un coup, ce qui s'est passé pour ces abeilles, c'est qu'il y a eu un orage terrible. Et là, les abeilles, toute la maison est en branle. Le travail est terrible. Les abeilles sont paniquées. Tout est changé. Il y a même un orage, de l'eau qui rentre dans la ruche. Il y a même certaines abeilles qui meurent. Et c'est un traumatisme. Et c'est quelque chose de... Et elles étaient complètement perdues. Elles étaient complètement... C'est pas du tout ce qui était prévu. Et effectivement, dans un premier temps, ces abeilles étaient un peu figées. Et elles croyaient qu'elles devaient tout réparer, tout faire. Et elles étaient dans cet environnement. Et puis un jour, il y a une abeille qui a dit simplement « Ok,
Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Peut-être, on a vécu des choses difficiles, mais on peut reconstruire. On peut reconstruire différemment. Et avec beaucoup de courage, une abeille, puis les autres ont suivi, ont simplement reconstruit quelque chose. Elles ont reconstruit, alors ça n'a pas été facile, elles ont cherché un endroit, elles ont trouvé un endroit, et elles ont reconstruit avec une énergie de vie. Et puis, tout en tenant compte de tout ça, tout en célébrant, tout en respectant l'ancienne ruche qui a été très utile, elles ont appris un peu de choses et elles ont fait une ruche solide et la vie est repartie et leur vie s'est allégée avec un nouveau but. Eh bien, ça me fait un petit peu penser à ton histoire quelque part, à tes paupières papillonnent. Et je m'adresse à cette partie, je la remercie, cette partie, je la remercie pour toi, de te donner l'envie de vivre. Cette partie a une bonne intention pour toi. Tu as des projets, tu es à la retraite. Certes, il y a des choses, il y a eu un orage. Certes, et en même temps, cette énergie de vie a une intelligence pour te permettre de reconstruire, avancer, tout en jouant ton rôle d'épouse. Et je vais maintenant aller voir l'autre partie. Je me permets d'aller chercher l'autre partie, cette partie aussi qui te veut du bien. Voilà. Et je la remercie d'être là, cette partie. Cette partie qui veut tout gérer. Cette partie qui se dit « il faut »,« je dois ». Cette partie qui culpabilise quand tu t'éloignes. Cette partie qui n'a pas osé encore demander de l'aide à ses enfants, à ta fille, en imaginant que c'est toi qui peux tout gérer, tout le temps. Cette partie, je la remercie parce qu'elle veut quelque chose de bon pour toi. Elle veut quelque chose de bon pour toi. Et en même temps, eh bien, elle impacte cette partie libre. Et maintenant, c'est génial, je remercie cette partie et j'aimerais que cette partie qui te veut, qui culpabilise, qui veut que tu fasses, elle a plein de bonnes intentions, je lui demande qu'elle me donne un signal oui dans cette main. Ok, merci pour le signal, je redemande un signal oui, super. Tu es en train de réguler les choses et un signal non dans cette main. Ok, super, merci. Et je montre cette partie, elle existe et elle est importante pour toi. Et aujourd'hui, c'est comme si tes deux bras mettaient un étalonnage. Cette partie qui demande de tout faire tout le temps, elle a pris un peu plus le dessus sur cette partie qui voudrait être libre. Je voudrais que l'inconscient étalonne les deux parties. Quand c'est tout en haut, c'est qu'elles veulent, mais qu'elles veulent se faire entendre, mais pas forcément. Quand elles sont tout en haut, on va dire que c'est qu'elles ont pris le dessus. Aujourd'hui, quelle est la partie qui a pris le plus le dessus? Je demande à l'inconscient que le bras se lève pour la partie qui a pris le plus le dessus. Dans le quotidien, il y a la volonté et il y a les faits. Ok, super. Et toi, tu n'as rien à faire de particulier, ton inconscient. Ici, et cette partie qui voudrait la liberté a dit, on est d'accord qu'aujourd'hui elle ne se sent pas complètement libre. Ok. Eh bien moi je voudrais que les deux parties communiquent ensemble. Certes, il y a une difficulté, il y a même une limitation. Et je voudrais que, pour ton mieux-être, tout en respectant ton rôle de femme, que ton inconscient trouve des solutions et équilibre. Comment il faudrait que ces parties soient équilibrées pour te permettre de tenir dans la durée, tout en étant accompagnante, aidante. Et je demande à l'inconscient d'étalonner. Voilà. Je me demande si cette partie qui veut la liberté, c'est un petit peu comme si, quand elle prend de la hauteur, elle va pouvoir être
plus présente, plus efficace. Voilà, tes paupières papillonnent, super. Et je m'en donne, voilà. Et je ne sais pas comment dans ta vie tu vas mettre en place ce pourcentage. Et cette partie qui est libre, ça n'empêche pas qu'elle ne va pas veiller au bien-être. Parce que peut-être qu'elle va trouver des solutions. Je me demande quelle solution elle va trouver pour faire en sorte que ton mari ait les soins adaptés, pour faire en sorte que ton mari soit accompagné, pour faire en sorte que son mari soit du mieux possible, alors que toi, tu retrouves ta vie pour pouvoir l'aider encore plus, mais l'aider dans plus de confort. Voilà, et les choses sont en train de s'étalonner. Et il y a un moment, les deux parties vont se réunir. Peut-être tu vas sentir la main droite qui s'approche de la main gauche, ou la main gauche qui s'approche de la main, pour trouver l'équilibre. Et communiquer entre elles. Parce que ton inconscient sait bien mieux que toi et moi ce qui est à faire, ce qui est à défaire, ce qui est à parfaire, pour retrouver cette énergie de vie, pour oser demander de l'aide, peut-être, pour mettre en place une aide aux aidants, en étant sereine, parce qu'il y a une partie de toi qui sait que si tu veux jouer ce rôle d'aidante, tu as besoin d'énergie. Tu as besoin d'être présente aussi pour ta fille. Tu as besoin d'aide. Et je ne sais pas comment ça va se faire, mais dans quelques instants, et pas avant, peut-être des idées, des solutions, des sensations différentes. Et de façon naturelle, écologique, confortable, salutaire, une partie de toi va trouver des solutions. Voilà, c'est bien. Très bien. Et je demande à cette partie si elle est OK pour fonctionner comme ça. OK. Trouver un moyen à la fois de donner les soins à ton mari et en même temps d'acquérir plus de liberté pour être en bonne santé, tout en échelonnant. Voilà. Très bien. Et tout comme les mains se rejoignent, tout comme l'inconscient travaille activement, je me demande quelle solution efficace, écologique, bon pour toi, bon pour ton mari, tu vas mettre en place pour retrouver cette énergie de vie. Et aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, sur cette chaise, tu laissais quelque chose. Peut-être la culpabilité, peut-être des il faut non adaptés, comme si, voilà, au moment où les mains se touchent, pouf, voilà, tu te réconcilies pour te donner le droit de retrouver l'énergie de vie, des moments de ressources, des moments où tu redeviens. C'est le premier jour du reste de ta vie, une vie où tu as le droit de mettre en place des moments de partage, des rires, des éclats de rire, des projets, en faisant de ton mieux. Voilà. Tranquillement. Et si ton inconscient a besoin d'entendre d'autres choses, il peut les entendre. Et je voudrais que maintenant, tu te vois simplement marcher dans une forêt. Une forêt à travers laquelle tu as la lumière du soleil. Et tu sens la vie. Tu sens le contact avec la nature. Et ces larmes, c'est comme si ces larmes évacuaient ce qui est à évacuer. C'est comme si tes larmes nettoyaient les blessures. C'est comme si tes larmes laissaient couler l'ancienne culpabilité pour te permettre d'avoir un nouveau regard
Parce que tu as le droit aussi de vivre. Et tu vas trouver le moyen de faire en sorte que ton mari soit bien accompagné et d'avoir les ressources, retrouver cette énergie de vie dans ton corps et dans ton esprit. Et je demande à la sagesse universelle de t'aider. Si tu voyais la sagesse universelle, tu la verrais comment? La bouche peut s'exprimer. De la lumière. De la lumière. Je voudrais que tu vois cette lumière et que tu confies la suite de ce travail à la sagesse universelle. Et je voudrais que la lumière vienne scanner ton esprit. Chaque vague de respiration. Que cette lumière vienne scanner tous les trous émotionnels et qu'elle vienne t'aider à digérer toutes ces émotions. C'est un petit peu comme quand tu as appris ce diagnostic et que tu as constaté les symptômes et que tu as constaté que effectivement tes projets de retraite allaient être modifiés. C'est comme s'il y avait eu des trous émotionnels dans ton corps énergétique. Et je demande à la sagesse de nettoyer, de t'aider à digérer. Voilà, et à chaque vague de respiration, sans que tu aies rien à faire de particulier, rien à vouloir, rien à penser, la sagesse nettoie, digère, pour te redonner de l'énergie. Car quand on a des trous émotionnels, c'est un petit peu comme si l'énergie de vie s'en allait. Et je me demande de quelle manière, d'ici un jour ou deux, tu vas ressentir une énergie nouvelle dans ton corps, avec une vision différente des actions mises en place. Et la sagesse va continuer à chaque vague de respiration, tout comme ta respiration amène de l'oxygène à tes cellules, nettoie, purifie, réinitialise. Tu retrouves ton énergie de vie. Ta vision sera certainement bien différente, tout en gardant tes belles valeurs d'aide, ta responsabilité bien entendu, et en même temps en équilibre. Et si ton inconscient a besoin d'entendre d'autres choses, il peut te le donner, il peut même modifier mes mots. Et je demande maintenant à ton inconscient si c'est OK pour... voilà, OK. Je demande un signal oui dans cette main. Je redemande un signal oui. OK, ce sera le genou. Je demande un signal non pour vérifier. Je redemande un signal non. OK. Alors est-ce que c'est assez pour aujourd'hui? OK, super. Eh bien, tu peux te féliciter et tu peux féliciter toutes les parties de toi qui ont travaillé activement. Et dans quelques instants, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. Ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Je vais compter quand même jusqu'à 5. 1, 2. Tu entends le son de ma voix. À 5, tu reviens complètement ici et maintenant, dans l'instant présent, mais avec une sensation d'énergie complètement allégée. Et ce soir, tu vas dormir d'un sommeil profond et réparateur. Comme si un peu tu restais... Tu avais vidangé ton esprit. 2, 3, 4. Tu prends une grande inspiration. Et 5. Et tu reviens ici et maintenant. Est-ce que tu acceptes que je t'aide un petit peu là, tout de suite? Oui. Je vais juste faire ça, parce que demander de l'aide, accepter l'aide, c'est déjà un premier pas. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux, je pense qu'on peut l'applaudir. Ça va? Oui, ça va, oui. Merci à toi. Je pense qu'on ne va pas débriefer, tu vas rester tranquille. Tranquillement. Si c'est OK pour toi, ou si tu as besoin de me dire quelque chose, par contre, tu peux me le dire. Tu peux me le dire là ou tu peux me le dire en aparté.
Non, j'ai l'impression que je remontais, dans des endroits où je promenais quand j'étais enfant et jeune. Cool. Et en même temps, je repensais à deux de mes frères qui sont décédés aussi. Enfin, voilà. Ok. Ok. Oui. Et effectivement, oui, je me rends bien compte que la vie, c'est important, quoi. Vivre, c'est important, Ouais, tu es vivre, c'est d'accord? important.